Les médecins du travail mis en retrait par la réforme des retraites. Oui, à l'occasion de l'examen du projet de loi sur les retraites, les députés ont adopté plusieurs amendements qui modifient en profondeur l'organisation de la médecine du travail. Les syndicats dénoncent une remise en cause inacceptable de leur indépendance. Pour en parler, on va accueillir le docteur Bernard Salengro, qui est médecin du travail, secrétaire général de la Confédération française de l'encadrement. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, comment ça se fait que la réforme de la médecine du travail ait été examinée à l'Assemblée en même temps que celle des retraites et, si j'ose dire, sans faire du tout de mauvais esprit, extrêmement discrètement? Quand on a honte de quelque chose, on le cache. Quand on ne veut pas que quelque chose soit connu de la population, qu'on ne veut pas l'afficher, on le cache. C'est ce qui s'est passé, un train qui cache un autre. Mais c'est illégal, c'est pas constitutionnel, mais ça fait rien. On espère que personne ne le voit et que ça passe dans la foulée. Alors il s'agit de quoi? Il s'agit simplement de remplacer rien de moins qu'un système protecteur des salariés pour éviter toute altération de la santé, c'est l'objectif du médecin du travail, par un système protecteur des entreprises. Rentabiliser le capital humain. En fait, il a toujours existé. Il faut préciser qu'il y a un amendement, donc, qui est celui de l'amendement 730, qui prévoit, je cite, que vos missions seront exercées sous l'autorité de l'employeur. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et vous imaginez que l'employeur, dans sa grandeur d'âme, on sait bien ce qui compte pour lui. Et on retrouve en fait la médecine du travail du temps de Pétain. Du temps de Pétain, la médecine du travail était là pour rentabiliser le capital humain. À la Libération, on a dit terminé, vous êtes là pour protéger le salarié. Et en 1946, tous les députés à l'unanimité ont voté, et depuis, c'est l'objectif. Et là, on est revenu au système avant. Donc on va avoir un truc qui va se retourner contre les salariés, les manipuler, avoir une apparence de protection et derrière, mieux les enserrer, mieux les contraindre, mieux améliorer la rentabilité de l'entreprise. Mais la santé des salariés. Alors il y a autre chose qui doit inquiéter vos confrères médecins du travail, c'est que des amendements ont été adoptés par les députés qui prévoient que les médecins généralistes, parfois même des infirmières, pourraient se substituer aux médecins du travail. Des tricotages. C'est la mort. Non, mais est-ce que c'est la mort de votre profession à long terme, si jamais c'était confirmé au Sénat? Disons que c'est un déni de plus. Parce qu'on fait faire à des infirmières qui n'ont pas de formation sur le diagnostic, qui n'ont encore moins de formation sur la santé au travail, ou à des médecins généralistes qui ont eu 1 heure ou 2 de formation sur la santé au travail, donc ils ne connaissent pas, et sans liaison avec les médecins du travail et le service de santé au travail, des choses qui seront une parodie, c'est du Canada Dry. Mais ce qu'il y a d'assez étonnant, parce que financièrement, on peut se dire que ça peut quand même... on ne voit pas très bien à long terme l'intérêt. On sait très bien, quand il y a notamment, par exemple, avec les troubles musculo-squelettiques, il y a énormément de salariés qui sont en arrêt maladie parce que leur poste de travail n'est pas adapté, etc. C'est un des rôles essentiels des médecins du travail d'arriver à faire adapter aussi tous les postes, etc. C'est pas forcément rentable d'avoir un médecin du travail qui va répondre aux ordres de l'employeur. Le problème, c'est que ça explose. On voit les troubles musculo-squelettiques, vous le dites, oui. Les allergies, les cancers, les problèmes cardiovasculaires, les facteurs de stress, les risques psychosociaux. Le problème, c'est que quand vous avez un enfant qui a de la fièvre, la meilleure façon de le traiter, c'est de casser le thermomètre. Il n'y a plus de fièvre. Et bien là, on casse le thermomètre. On ne permet plus que ça soit visible. Et on dira aux gens, vous êtes malade? Ah oui, mais ça, c'est... Vous avez du stress, vous avez pris trop de crédit, ou votre femme vous trompe, mais c'est pas le travail, non. Ou bien vous avez une allergie, c'est parce que vous êtes dans votre jardin le dimanche, mais c'est pas mes produits toxiques, etc. Merci. Merci beaucoup. On précise donc que ces mesures concernant la médecine du travail ne seraient définitives qu'après examen du projet de loi sur les retraites par les sénateurs, qui devrait avoir lieu le mois prochain. Merci. Merci beaucoup.